Richard Turcotte, bonsoir. Salut, comment ça va? Ça va hyper bien. Premièrement, je voudrais te remercier d'avoir accepté l'invitation au Big Pat Show. C'est un immense plaisir. Ah ben, c'est un plaisir pour moi aussi, d'autant plus que ça a l'air que c'est ta dernière avant tes vacances. Ben oui, on finit ça en grand là, avant de revenir, là. Je suis bien, bien content. Ça va faire c'est fort. Mais c'est ça qu'il faut. Avant de parler de tes projets actuels, je veux dire que tu as beaucoup de bagages en animation de radio. Donc, je veux dire que c'est très, très inspirant pour moi. Euh, pour notre radio, qui a seulement quelques années derrière elle, quel bon conseil tu pourrais donner à ceux qui aimeraient ça devenir animateur? C'est une bonne question. Ben, pas avoir peur de s'exiler si il y a une job qui se présente quelque part loin en campagne, en région. Parce que souvent, le plus difficile dans ce domaine-là, comme dans bien des domaines, c'est de mettre le pied dans la boîte, tu sais, de commencer dans le métier. Et puis, moi, tu vois, je serais parti n'importe où au début pour avoir ma chance. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Je suis parti à Rouen-Noranda. Puis, je suis resté là un an et demi. Puis, quand je suis revenu, tu sais, en un an et demi là-bas à Rouen, j'ai tout fait. Là. Moi, je disais, donnez-moi toutes les heures que vous voulez. Là. Tout ce que tu sais, tout ce qui est faisable physiquement. Tu ne peux pas être à deux places en même temps. Là, mais alors, quand je suis arrivé, je travaillais le matin, les sports et l'humour. Je travaillais dans l'après-midi, je faisais les sports. Et le soir, de 6 à 8, je faisais de l'animation. Et le samedi matin aussi, je faisais de l'animation. Je faisais des reportages en direct de certaines entreprises. Puis un petit peu dans les bars aussi, je faisais de l'animation. C'est pas peu parce que tu te promènes, t'en as fait puis t'as touché à plein d'affaires. Oui, oui, puis ce qui compte, c'est de le faire. Hein. Peu importe l'endroit. Quand tu le fais, c'est comme si ça te donnait. Moi, je fais toujours une référence aux pilotes d'avion. Peu importe c'est quoi l'avion que tu pilotes, en autant que tu fais des heures de vol. C'est ça, c'est ça. Puis moi qui fais des entrevues chaque semaine depuis environ 2 ans, j'en reçois vraiment des grands noms du showbiz. Mais pour créer une belle entrevue captivante pour les auditeurs, quel bon conseil tu pourrais me donner? La préparation, de un. Quelqu'un qui n'est pas préparé va peut-être s'en sortir une fois, deux fois, mais peut-être qu'à la troisième, il va se planter puis il va tomber dans un vide. Puis aussi, les invités, souvent, ils savent si tu es préparé ou pas. Tu sais, dans une entrevue, tu peux faire une erreur sur un endroit, un nom, ça, tu sais, ça se peut, ça. Les recherches, des fois, nous amènent des réponses un peu bizarres, mais tu sais, à un moment donné, la personne, si elle te reçoit, puis elle te reçoit un coin, puis qu'elle n'a rien préparé, fait que là, tu dis, bon, OK, ça veut dire maintenant, il va falloir que je fasse le spectacle à moi tout seul, parce que visiblement, cette personne-là, elle n'était pas prête à me recevoir. Ok, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est bon. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est quand je reçois mon invité, je me prépare une entrevue, j'ai déjà des questions d'avance préparées, puis je m'en vais jouer là-dedans. Exact. Mais il ne faut pas non plus être trop stiff, là, tu sais, être trop rigide, parce que des fois, l'invité va t'amener quelque part aussi. Puis si tu te fies juste à tes questions, c'est comme si tu ne l'écoutais pas. Puis Jean-Luc Mongrain m'avait déjà dit, souvent, ta prochaine question, elle est dans la réponse d'avant de ton invité. Fait que si tu écoutes vraiment les réponses de ton invité, tu vas t'en aller dans la prochaine question naturellement. Mais si à un moment donné, tu bloques, ben là, tu retournes dans tes cartons, puis tu vas avec selon ce que tu as fait comme recherche. Tu sais. La semaine dernière, vous avez annoncé un grand retour à la maison avec Énergie, avec José Godette, Marie-Christine Prou, suite au transfert d'Éric Salvaille à Rouge. Contre toute attente et de fortes rumeurs, euh, c'était pas les grandes gueules, là. Non, pas les grandes gueules. Ouais, les grandes gueules, on l'avait fait deux fois plutôt qu'une, cette émission-là. Puis, tu sais, on voulait aller ailleurs. Puis, c'est pourquoi aussi, pour nous autres, c'est important aussi d'avoir une fille dans l'équipe. Parce qu'on voulait avoir un point de vue féminin sur plusieurs sujets, dont les relations hommes-femmes. Tu sais, mets trois gars autour d'une table, tu n'auras jamais le point de vue féminin, puis vice-versa. Mets trois filles autour d'une table, ben, à un moment donné, tu n'as pas l'espèce de pendant masculin pour aller contrebalancer la patente. Mais ce qui est drôle avec Marie-Christine, c'est que sur bien les sujets, on commence à se connaître bien, là, ben, elle va avoir un côté plus masculin que moi et José, des fois. Fait que ça, c'est particulier. Oui, ça va être une fille, mais tu sais, elle aime les talons, elle aime la mode, ça. C'est bien sur bien des sujets, sur bien des aspects. Puis moi, tu sais, j'ai un côté homme rose aussi. Fait que je pense que ça va être une belle balance entre nous trois. Et aussi, ce qui est cool, c'est que elle n'a pas peur de la répartie. Elle a de la répartie, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Tu sais.
une femme de 35 ans qui a 2 enfants qui s'assume, puis elle faisait le culturel à Salut Bonjour, mais elle avait le goût d'en dire plus. Elle avait le goût de mettre un peu sa vie en avant aussi, puis t'as pas le choix avec la radio. Tu sais, les gens qui te suivent à tous les jours, ça devient comme une espèce de radio-roman. Ta vie fait partie, je veux pas, de la vie des gens aussi, parce que on s'en sert souvent d'exemple pour aller quelque part dans nos interventions. Et moi, souvent, ce que je disais avec les grandes gueules, tu sais, les gens, ils suivent notre radio-roman, ils nous interpellent à l'épicerie, puis ils font comment ça va faire que tu as raconté avec ta fille qui est arrivée telle affaire, telle affaire. Ça me faisait penser à moi, puis les gens aiment ça partager dans ce temps-là. On veut être proche du monde, tu sais. Fait que pour être proche du monde, t'as pas le choix de raconter un peu ce qui se passe dans ton quotidien, tu sais. Ben, c'est cool, ça. Euh, comment ça s'est passé, tout ça, pour l'annonce? C'est comment tu l'as su que tu faisais ce show-là? C'est le temps de l'année où ça brasse, tu sais. Fait que les radios s'informent de qui veut faire quoi, est-ce qu'ils sont intéressés. Fait que, c'est pas fait en une journée, là, mais c'est ça. C'est le temps de l'année où il faut qu'ils se préparent pour la rentrée. Donc, toutes les radios veulent savoir qui fait quoi. Ils essaient de s'informer par la bande, ils essaient d'avoir de l'info, mais en même temps, ils essaient peut-être d'avoir quelqu'un. Moi, ça me fait beaucoup penser à un repêchage au hockey où tu sais, quand la limite des échanges arrive, là, la date limite arrive, là ça s'appelle. Là, tout le monde veut savoir, peux-tu avoir ce joueur-là, peux-tu savoir. C'est un peu ça qui s'est passé. Ça grenouillait depuis un petit bout de temps. Là. Ben, c'est ça. Les radios vont aller chercher qui est intéressé dans le fond. Là. Exactement, c'est un domino, un jeu de domino. S'il y a une pièce, plutôt d'échec, s'il y a une pièce qui s'en va là, l'autre va aller où, et ainsi de suite. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà à date là, sur ce grand retour-là? Que ça va être une émission où on va être vraiment près des gens. On va vraiment entrer dans le quotidien. Nous autres, on veut que si c'est un 15 août 2017, que ce soit vraiment à l'image de cette journée-là, ce spectacle-là, cette émission-là. C'est une émission où il va y avoir du contenu, mais il va y avoir du fun, que ce soit authentique et créatif. Tout ça fait en sorte que ça va... Puis évidemment, tu connais un peu notre relation, José et moi. On n'a pas peur d'avoir du fun et de dire des niaiseries. Là. Ça, il va y en avoir. Oui. Mais c'est pas une émission où il va y avoir des sketchs, par exemple. On n'est pas là, pas du tout. OK. C'est vraiment autre chose. Oui, exact. Mais, juste comme ça, vite de même, pendant une fraction de seconde, est-ce que tu aurais pu imaginer quand même un retour des grandes gueules avec toutes les rumeurs qu'il y avait? Ou bien pas partout? Non. Nous autres, on est en dessin animé présentement, là, les grandes gueules et moi, puis on aime ça, on s'amuse, on est en studio, là. On vient de terminer une autre saison, là, des grandes gueules s'animent à Télétoon. Ça va être diffusé bientôt. On a eu beaucoup de fun, mais pour ce qui est de faire ce qu'on a fait à la radio, ça, pour nous autres, la page est tournée. On l'a fait, c'est correct, mais là, il fallait passer à une autre façon de faire, une autre formule. Pour moi, là, c'est vraiment que ça fait partie du passé maintenant. Mais, Mario, José, puis toi, est-ce que vous vous êtes parlé par rapport à ces rumeurs-là? Ou bien c'était vraiment normal pour vous autres que le monde jase de ça? C'est parce que les gens parlaient de rumeurs, mais nous autres, on savait c'était quoi la vérité. Donc, ouais. Vous le saviez, c'est rumeurs, ça. de toute façon, des rumeurs, il y en a dans ce temps-là de l'année, il y en a tout le temps. Il y en a les stations de radio bougent aussi, donc les rumeurs sont... il y en a eu de toutes sortes. Là. Puis, vu qu'on parle de radio, puis de rumeurs, de grandes gueules, puis tout, on va revenir un petit peu en arrière par rapport aux grandes gueules. J'aimerais ça que tu me dises le plus beau souvenir que tu gardes des grandes gueules. Avec les grandes gueules, c'est ça que j'ai appris. Quand le micro ouvre, c'est un pour tous pour un. Puis peu importe c'est qui, si on fait une analogie au hockey, qui met la rondelle dans le but, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de la mettre dans le but, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment une leçon, une grande leçon que j'ai appris de ces deux gars-là. Et parmi les beaux moments, professionnellement, je me souviens d'un show qu'on avait fait, une émission avec Éric Lapointe, Patrick Huard, Hugo Lapointe. Et tu sais, quand les astres sont alignés, les gars étaient en forme, nos invités étaient en forme, moi j'étais en forme, et les sketchs étaient hilarants. Puis évidemment, avec la répartie d'Éric Lapointe, puis Huard, puis même Hugo, là, à un moment donné, je me suis reculé, puis je me suis dit, OK, là, je suis dans le show, mais je suis aussi spectateur de quelque chose de grand. C'est très drôle, là. Tu vis tout en même temps, là. C'est ça. Tout le monde pleurait tellement il riait.
l'ambiance était vraiment géniale. Ça avait été un grand moment pour nous autres, ça. Puis les boys aussi, te le dirais que ça a été un moment fort. Puis sinon, du côté humain, ben moi, j'ai quand même assisté via la radio à la naissance de quelques-uns de leurs enfants. Ben oui, toi, c'est vrai, c'est ça. Puis Ben je me oui. souviens du premier de José, souvent, ton premier enfant, t'es plus fébrile. Il nous a appelé, puis sa femme venait d'accoucher. Il était tellement sensible en ondes. Tu sais comment José peut avoir une répartie, une carapace. Là, c'était le gars à l'état pur, le papa à l'état pur, qui était là, fébrile, fragile en même temps, mais content. Puis ça se transposait sur les ondes. C'était magique. Ah, c'est sûr. C'est ça. C'est des beaux souvenirs que tu gardes là. Puis ça, tu vas toujours t'en Ouais. souvenir. Là. Ben oui, puis ça me fait dire que je sais que j'ai une place spéciale dans la vie de ces gens-là aussi parce que il n'y en a pas d'autre qui est en studio que moi et l'autre, c'est soit José ou Mario. Puis ça, c'est des moments très, très forts en émotion. Tu sais. Ben, je pourrais dire que à la radio, mettons, sans toi, ça aurait été bien différent. Ça n'aurait pas été les grandes gueules comme on les connaît, peut-être. Ben oui, puis moi j'ai ma saveur, puis je l'ai développé aussi, ma saveur, tu sais. On est tous des personnages quand on fait du showbiz, puis mon personnage, ben à un moment donné, moi je suis rentré tranquillement parce que, de un, quand c'est arrivé, j'étais un gars de région, là, tu sais, j'arrivais de Sherbrooke, fait que les grandes gueules, c'était eux autres qui faisaient, tu sais, qui étaient les stars, mais je me suis fait, je veux pas dire petit, mais j'ai fait la base comme il faut avant de prendre du galon, puis de leur montrer, puis de montrer aux auditeurs aussi qui suivent vraiment, tu sais. Mais je trouve ça important avant de bien faire mon travail, avant de. Moi, je dis toujours, il faut que tu fasses la base comme il faut avant de mettre du crémage sur le gâteau. Là. C'est ça. Faut que tu assimiles un petit peu avant d'embarquer comme du monde. Ouais, puis il faut que tu te fasses accepter des gens. Puis tu sais, si j'étais rentré de toute façon avec mes gros sabots, les gars ont tellement de personnalité forte que ils m'auraient rentré dedans. Là. C'est correct, là, ça fait partie de la game, mais moi, je l'ai pris comme à l'envers. Tu sais. Ouais, ouais. Ah, c'est bon. Puis avec votre trio, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter qui peut se dire en nombre? Ben, il y avait une situation qui était un peu drôle, puis c'est vraiment parce qu'on a pogné Mario dans le feu de l'action. C'est que Mario, des fois, il partait sur des bulles, mais on comprenait pas trop. Et à un moment donné, je sais pas ce qui est arrivé. On est entré en studio rapidement parce qu'on allait rentrer en onde. Puis Mario, il faisait comme s'il était une majorette qui jonglait avec des ballons. Mais il était vraiment dans sa bulle. Puis je sais pas pourquoi. Puis quand le pogné, il est devenu rouge. Mais tu sais, quand t'es pas là, t'es vraiment dans ton histoire. Puis là, il est devenu rouge. Puis là, après ça, il s'est mis à se défendre. Comme si c'était pas vrai, comme si c'était pas vrai. Mais plus il se défendait, nous autres, on a ouvert les micros. On a raconté ça en ondes. Plus il voulait se défendre, plus nous autres, on y rentrait dedans. Plus on riait, plus on en mettait. Mais écoute, un sans dessin, toi, tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? Euh, ça a été un des malaises. Mario, des fois, c'est ça, il y avait des bulles de même. Il avait dit à José, un moment donné, en auto, plus jeune un peu, il avait dit, toi, ça t'arrive-tu des fois d'imaginer que dans les arbres, ils poussent des sacs d'argent? Des sacs avec de l'argent dedans. José, il avait éclaté de rire. Et à ce jour, on l'écœure encore avec ça. Il dit, ah oui, tu vois, je rêve qu'il y ait des sacs d'argent qui poussent dans les airs, dans les arbres. Fait que, tu sais, ce genre de phrase-là, là, où tu dis, OK, il était vraiment dans sa bulle, nous autres, on sautait là-dessus, on me la misère sur le pauvre monde. C'est sûr. T'embarques et on va par là. Hey, c'est bon ça? Mais c'est des bons souvenirs pareil, les grandes gueules. Là. Ben oui, absolument. Non, non, c'est incroyable. Là. Puis le fait que ça se poursuit en dessin animé, là, comment tu trouves ça? Ça rallonge Ben moi, j'adore ça. ça rallonge la vie. Ben, C'est ça? d'après moi, les gars, on avait fait le tour là, à la radio dans ce concept-là. Maintenant, de le faire vivre en dessin animé, c'est comme si ça donne une nouvelle vie à notre trio, à notre dynamique. Puis c'est vraiment le fun à faire aussi. Moi, j'ai toujours rêvé de faire des dessins animés, mais je pensais jamais que ce serait avec ma voix, tu sais. C'est ça qui est bizarre. Moi, je pensais que j'allais prendre une voix de personnage. Oh oui, bonjour, on va aller faire des shopping. Mais non, c'est ma propre voix. Tu dis, OK, ouais, ça, je ne l'avais pas vu, mais c'est comme quoi dans la vie, tu sais, si tu souhaites une chose, ça ne veut pas dire que ça va arriver comme tu le pensais, mais ça peut arriver, par exemple. C'est sûr. Puis comment ça se passe, les enregistrements de ça pour la voix? C'est-tu le fun? Ah, c'est malade. On a du fun, là. Des fois, on se pince. Tu sais, je prends des petites vidéos pour Facebook ou Instagram, puis tu sais, des moments précis où tu te vois en train de faire des bruits incongrus, puis tout ça, tu te dis, OK, moi, je suis payé pour faire ça, là. C'est magique, là. On est comme des enfants, là. Ça n'a pas de sens. Et ce qui est cool aussi, c'est que
nous autres, quand on le fait, quand on enregistre les voix, les images ne sont pas encore dessinées. Ça veut dire que s'il y a une phrase qu'on trouve moins bonne, qu'on trouve moins forte, on essaie de trouver un meilleur gag. Et aussitôt qu'on le trouve, là, on part tous à rire, on fait comme OK, on fait celle-là à la place. L'améliorer, ou en tout cas l'adapter, ils vont matcher ça avec nos bouches après, tu sais. Fait que c'est une belle liberté aussi. Il n'y a pas de dessin de fait, tu enregistres ça comme ça. Là. Non. OK. C'est ça. Mais tu vois, il y a l'adaptation anglophone pour le Canada anglais, pour Télétoon anglais. Et les autres sont obligés de se plier au dessin parce que là, une fois que nous autres on fait en français, c'est après qu'ils le font en anglais. Eux autres, il faut qu'ils adaptent. Et ça prend après, ils ont casté 30 personnes pour faire le show au complet, les personnages et tout, en anglais. Quand même, hein? C'est vraiment bon, là. Puis t'as pas besoin de connaître les grandes gueules là, pour écouter l'émission en anglais, là. Ça n'a pas rapport, là. Ça vit tout seul, là. En tout cas, j'adore. C'est bon. Vous êtes bon. On jase, mais c'est déjà l'heure de la pause. On revient tout de suite. Restez là avec Richard Turcotte et Pat Gosselin au Big Pat Show. Pour un bon choix de vêtements pour ados, femmes et hommes, des bijoux, des souliers puis des sacoches. Puis il y a même des produits bio et artisanaux de la compagnie Les Bubules. La friperie Seconde Vie et compagnie est la référence. Nous faisons même la récolte de soutien-gorge pour la campagne Osez le donner, qui vient en aide à la Fondation du cancer du sein. Chaque soutien-gorge donne 1$ à la Fondation. C'est pas merveilleux ça? Nous sommes ouverts du lundi au samedi. Et pour plus d'informations, allez visiter la page Facebook Friperie Seconde Vie et compagnie. Sinon, passez nous voir en magasin au 134 rue Saint-Laurent, secteur Cap-de-la-Madeleine. Friperie Seconde Vie et compagnie, du choix y en a en tas. Trois-Rivières et environ, vous cherchez une technicienne ongulaire prothésiste? C'est-à-dire la pose des ongles, la pédicure, le vernis, le gel UV et plus encore. Spécialiste dans le domaine depuis plusieurs années, elle saura cibler vos besoins en un rien de temps. L'été arrive, c'est le temps d'aller vous refaire une beauté. Contactez Diane Larouche. Vous êtes à l'écoute du Big Pat Show. Nous sommes de retour au Big Pat Show avec l'excellent Richard Turcotte de l'ancien trio Les Grandes Gueules et on poursuit avec lui. On va changer de registre un petit peu. On a pu déguster du popcorn durant des émissions bonbons chouchou du public à Z-Télé. On parle bien des pires chauffards québécois. Ouais. Ça, écoute, là, c'est du bonbon, là. Ah, c'est le fun à faire aussi, là. C'est tellement cool à faire. Faut être rigoureux, par exemple, parce que tu sais jamais s'il y a un auto qui va te foncer dessus, là. Fait qu'il faut être prudent, mais c'est vraiment tout. Ah ben oui. Non, il y a des moments où tu te dis, OK, faut que je me tasse de là, sinon je pourrais y passer, là. OK. Puis t'as été approché comment pour faire ce concept-là? Ben, en fait, le producteur de l'émission, j'avais déjà travaillé avec lui pour équiper pour rouler à Z. Il m'a appelé directement. Il dit, c'est moi que je veux pour l'émission. Puis quand il m'a expliqué c'était quoi, j'ai éclaté de rire. Puis là, après ça, j'ai dit, OK, go, on le fait. Puis on a une super équipe, puis on s'amuse. On travaille fort, mais on s'amuse. Ah, c'est clair. Puis avoue que t'as dû avoir du fun à tourner ça, là. Ah non, c'est toujours une partie de plaisir, là. Comme je te dis, c'est des longues journées, c'est des journées où il faut être concentré. Mais dans la concentration puis le travail, il y a vraiment du bonheur parce qu'on rit beaucoup entre nous autres puis avec les concurrents aussi. Mais il reste quand même que, tu sais, c'est plate à dire, mais il y a des dangers, là. Il y a des gens qui peuvent vraiment se faire mal si on ne fait pas attention. Fait faut être hyper rigoureux parce que la journée qu'il y en a un qui se plante, là, ça sera pas drôle là, pour l'émission. Vous devez avoir une bonne équipe en arrière de ça aussi, là. Ah, écoute, on a tellement... Nous autres, là, si je me trompe pas, on fait une émission avec à peu près 1/20 de l'enveloppe budgétaire de ce que Canada anglais a. Donc, ça veut dire que pour y arriver, il faut vraiment être ingénieux puis il faut travailler doublement fort pour être prêt parce que sinon, on ne serait pas capable de faire une émission de cette qualité-là. Là. Il y avait des scènes assez mémorables, puis des fois, il y avait des scènes assez décourageantes, mais c'était hot. Oui, c'est ce qui fait le succès de cette émission-là. Je pense que c'est un mélange de tu ris, mais en même temps, tu es découragé. Tu sais, il y a un mélange des deux. Est-ce que cette émission-là revient? Oui.
on a déjà 2 autres saisons d'enregistrer. Fait que, en septembre, tu vas avoir la saison 4. Puis en janvier, tu vas avoir la saison 5. Il y a une surprise pour la saison 5, mais je peux pas te dire c'est quoi. Pas de problème. On va le découvrir tout ensemble en même temps. Mais Ouais. j'imagine que saison après saison, il y a tout le temps de quoi d'encore plus hot puis de plus niaiseux, j'imagine. Ça doit tout le temps être. Tu dois avoir un grade de plus. Là. Ben, à chaque saison, moi, je me dis, avant la saison, ben, tu sais, j'ai tout vu, là. C'est correct. Je vais juste revoir des choses. Mais non. Il y a toujours des nouveaux trucs qui me font, les participants, où je dis, ben, voyons donc. Ça, là, personne ne me l'avait encore fait, là. Personne n'était allé aussi bas, là. C'est impressionnant, des fois. Oh mon Dieu. Tu nous donnes l'eau à la bouche, on a bien hâte. Ah oui, tu vas voir, saison 4 et 5 sont fortes. Mais je vais revenir sur la première saison parce que, encore là, quand on parle des pires chauffeurs québécois, souvent on parle de la première saison avec Guillaume Franqueur. Ouais. T'en souviens? Comment tu peux pas t'en Guillaume, souvenir? le Québec a aimé l'haïr, hein? Oui, c'est ça. Mais c'est exactement, c'est l'exemple type d'un... Tu sais, le gars avait 19 ans quand il a participé à la saison 1, là. Puis, ce qui nous travaillait, c'était son insouciance. Il se rendait pas compte que c'était dangereux, sa manière d'être. Pas juste sa façon de conduire. Sa manière, son espèce de je m'en foutisme, puis il se rendait pas compte que c'est dangereux d'être sur la route. Si t'as pas ça dans ta tête, ben il peut arriver des affaires graves. Fait que ça nous faisait sortir de nos gonds. Et nous autres, notre policier, Daniel, là, et tabarnouche, que je pense qu'il y a un bout de temps, il aurait fallu que je mette les menottes parce que ça aurait revolé, là. Et il entendait pas rire, là. Ah non, des fois, c'est. On en rit, mais des fois, c'est quand même assez sérieux. Tu sais, c'est. Absolument. Non, non. Et puis lui, il a des réflexes de policier aussi. Il se dit, tu sais, moi, j'ai été sur la route pendant 30 ans de ma vie. J'en ai arrêté du monde pour moins que ça, là. Fait qu'il dit, je fais quoi avec ça, moi, là? Mais c'est une émission, on est en circuit fermé. Il n'est pas sur la route vraiment. Hein, tu sais. Fallait le calmer. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Puis j'imagine qu'on n'a pas tout vu dans les images à la télé. Il doit y avoir d'autres affaires encore aussi que toi, tu as vu. Oui, mais c'est sûr qu'on regarde quand même ce qui est présentable. On le regarde à l'écran, assurément. Vous montrez pas mal les points forts. Oui, oui. Oui, oui. Guillaume est venu sur mon émission dans les débuts pour me parler justement, parce que moi je voulais l'avoir absolument, vu qu'il avait gagné le pire chauffeur. Puis justement, j'avais demandé c'est comment tourner avec Richard, puis il dit c'est un charme. Je m'en souviens. Ah ouais? Oui, j'avais ça. Ben, c'est un peu particulier cette émission-là en termes d'animation parce que moi, je suis pas là. Tu sais, j'ai un rôle un peu je vais pas dire de mauvais garçon, là, mais tu sais, moi, je suis là pour être strict. Je suis un peu le papa sévère, là, tu sais. Fait que je peux pas être trop amical avec eux autres. Donc, j'essaie de pas trop leur parler au début entre les prises, tout ça. Je garde une certaine distance. Puis plus la saison avance, ben plus de toute façon on se parle puis on se croise, mais je suis moins chaleureux dans cette émission-là que je suis dans d'autres émissions, mettons. Mettons que faut que tu sois quand même assez strict, parce que c'est quand même des choses qui peuvent être dangereuses en même temps. Hein. Faut que j'aille un peu tu sais, le genre de face de bois un peu une fois de temps en temps, là. Puis j'aimerais ça savoir ton point fort de cette émission-là dans toutes les saisons que tu as enregistrées à date. Qu'est-ce que tu retiens comme ton meilleur moment, mettons? Dans toutes les saisons. Ben en fait, tout ce qu'on a vu, nous autres les Québécois, Ben moi, le public. c'est l'ensemble des réactions de nos participants. C'est pas vraiment une épreuve, c'est pas vraiment un moment. Les réactions qu'ils ont au volant, là. Des fois, je m'arrête. Tu sais, moi, je fais des voix hors champ. Après, en post-production, là, je rajoute des voix, tu sais, je les enregistre et je les écris aussi. Fait que je me concentre. Ça va être le fun, c'est super, j'adore ça. Je me concentre beaucoup à regarder ce qu'il y a dans l'image, mais complètement, tu sais, OK, la réaction du participant, à côté, y a-t-il quelque chose qui se passe? Fait que tu décortiques chaque image, si on veut. Puis, en décortiquant l'image, c'est là où ça m'a frappé combien, des fois, je regarde où ils portent les yeux selon ce qui se passe, c'est quoi leur réaction physique, tout ça. Puis
souvent, c'est surprenant. Là. Tu te dis, OK, elle a les yeux fermés. C'est sûr qu'elle va se planter, les yeux fermés, puis elle tourne. Ou elle regarde en avant, mais elle recule. Comment tu peux regarder en avant si tu recules? C'est sûr que tu vas te planter. Des affaires comme ça, tu te dis, ça n'a pas de sens. Ça vaut 1000 piastres. C'est sûr, c'est sûr. Puis nous, on regarde ça, c'est du bonbon. Comme je t'ai dit tantôt, c'est du bonbon. Oui. Mais j'aime ça, essayer de capter ces moments-là. Moi, c'est comme un petit plaisir coupable que j'ai, là, tu sais. Puis, si ça se dit en ondes, ton pire moment, ça serait quoi? Ou un des pires que tu pourrais me dire là, par rapport à ça? Ben, quand il y a une des concurrentes, Denise, qui a failli nous frapper, là, elle a perdu le contrôle, mais elle a perdu le contrôle en ligne droite, pour le faire. Puis elle a failli nous frapper, puis après ça, je l'ai exclue de l'émission parce qu'elle était trop dangereuse. Mais de faire ça, je trouvais pas ça si le fun à faire parce que je savais que ça lui faisait de quoi, puis que je savais surtout qu'elle avait de la peine parce que c'est pas ça qu'elle voulait faire, elle a vraiment elle l'a échappé, là. Mais ça, c'est le genre de bout, moi, j'ai plus de misère. Moi aussi, ça me fait de quoi, là, mais bon, on a récupéré ça après, mais sur le coup, c'est moyen un peu, Moi, non, je comprends, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est sur le coup. Mais quand les candidats partent parce qu'ils sont corrects, ça doit te faire quelque chose de quand même bien, dans le fond. Ah oui, ben moi, je suis content que quand il y en a qui s'améliorent, puis il y en a vraiment qui se sont améliorés. Fait que, moi, ça fait de mon affaire, hein. C'est ça, exactement. Puis justement, as-tu des nouvelles de certains candidats, voir si ça va mieux pour eux autres? Oui, il y en a une, Laurie, là, qui était Hello Kitty dans la saison 1. Ouais. Elle, quand elle est sortie, ça faisait 12 ans, je pense qu'elle avait pas son permis, elle avait juste son permis probatoire. Puis, elle n'était pas game d'aller passer son examen de conduite. Quand elle est sortie, on a tellement travaillé fort sur elle que quand elle est sortie de l'émission, elle est allée, elle a passé son examen, elle a réussi. Et après ça, elle s'est acheté une voiture, la voiture qu'elle voulait. Ça a changé sa vie. C'est elle-même qui nous l'a dit. Elle dit, moi, ma visite à cette émission-là, ça a changé ma vie. Fait que c'est pour nous autres, c'est cool, là. C'est le fun. Ouais. En tout cas, t'es bien chanceux d'avoir vécu toutes ces belles aventures-là, soit à la télé, à la radio. Ton parcours est vraiment impressionnant. Puis bravo. Ah, ben t'es bien fin, merci, mais c'est vrai que je me compte chanceux. Une radio web de qualité et avec une puissance musicale. Des performances DJ à couper le souffle. Des animateurs toujours prêts à te divertir. Bref, tu veux décrocher? Ben, t'es à bonne place. Viens aussi discuter avec nous sur notre chat exclusif aux auditeurs. Viens donc rire avec nous autres. En tout temps, on est là. Il manque juste toi. Chanson, t'as envie, vas-y à fond. Pas besoin de permission pour les entendre faire les bouffons. Et je dis go! Écoute les grandes gueules, ils veulent te faire rire. Laisse pas personne, lâche dans ton fou. Le reste, on s'en fout. Go! Écoute les grandes gueules, garde-toi le plaisir. De retour au Big Pat Show avec Richard Turcotte. Pour finir au Big Pat Show, moi j'aime bien ça connaître les goûts musicaux de nos invités. Est-ce que tu es prêt? Ben, certain. Donc c'est bien simple. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? You Plus Me de Dallas Green puis Pink. Ça, c'est pas de week-end le matin qu'un petit café au lait, là. C'est magnifique. Ben oui, c'est le fun. Quand tu vas t'entraîner ou bien quand tu fais du sport, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? J'aime bien ça écouter du Buck Cherry.
C'est du vieux rock entraînant, sale. Ouais. C'est bon, ça avec. T'as des bons goûts de musique, c'est bon, c'est le fun. Ah, c'est bon. Quand Richard est fâché. Ben, ça. Je sais pas si j'écoute de la musique quand je suis fâché, puis je suis pas fâché souvent. Avec ma femme. Je suis fâché souvent. Fâché souvent. Mais non, dans ce temps-là, je pense pas que j'écoute de la musique. C'est juste relax, là. Ouais. Quand Richard est triste, il en écoute-tu de la musique? Ouais, mais moi, j'ai une propension à écouter de la musique mélancolique. Tu sais, écouter du Damien Rice, puis je rentre facilement dans la mélancolie. Durant un souper romantique, qu'est-ce que Richard écoute comme musique? Oh, là, mon gars, j'ai des playlists complètes, là. Ça, c'est... Ouais, moi, les soupers, là, j'adore ça. Fait que j'ai... C'est quelque chose où ça chante pas trop, le rythme est plutôt égal. Il faut qu'on ait une ambiance neutre un peu quand on fait un souper comme ça. Fait que j'ai vraiment plein de playlists comme ça. Puis, avant d'aller dormir, Pas de musique. c'est Mais juste souvent, par tranquille. exemple, quand je suis fatigué, par exemple, puis je suis en auto, je vais écouter de la musique classique, mais classique relax. T'es pas le premier qui me dit ça. La plupart de mes invités, là, classique avant le soir, là, ça a l'air d'être un Ouais. must. Va falloir que j'essaye ça, j'aurais pas le Ouais, choix. ben, là. tu sais, quand t'as le goût juste de... Ouais, mais tu sais, pas toutes, là. Il y a des fois du classique vraiment... Non, ça me tape ses nerfs, là. Mais vraiment, classique plutôt doux, là, ça descend dans une espèce de zone très réconfortante. Ouais, c'est ça apaise. Richard Turcotte, ça achève déjà, le temps passe vite. Il y aura plein d'affaires à jaser. On va se reprendre, ça c'est sûr et certain. Mais on a quand même été bien choyés de t'avoir. Parce que c'était notre finale de la saison, c'était un beau cadeau que tu nous as fait là. Bien content. Ben, moi aussi, c'est cool, Pat. Ben, écoute, ça fait plaisir. Puis là, ben, comme je vous dis, moi, je suis au 107.3 Rouge FM le matin, Rouge Café, jusqu'à la fin juillet. Après ça, à partir de la mi-août, je vais être sur les ondes d'énergie. Vous pouvez me lire aussi, j'ai un blog sur mes passions, c'est richardturcotte.ca. Je parle de bouffe, de vin, de voyage, de char. J'ai des amis aussi qui participent. Fait que si ça vous tente d'aller lire ça, je suis bien content. Je vais mettre les liens sur la page Facebook du Big Pat Show après l'émission. Je te souhaite un succès monstre encore une fois avec le retour à Énergie. On a vraiment hâte de t'écouter. Puis on a hâte de rire avec vous autres. Ça me fait plaisir de vous avoir. Puis bon été, mon Pat. Merci beaucoup, Richard. C'était un grand plaisir. Puis bon succès à toi. C'est gentil. Salut!